En 1846, Jean-Baptiste Gaudin va installer son entreprise ici même à Guise. Le succès de ses fameux poêles en fonte est tel qu'il emploiera jusqu'à 1500 personnes. C'est long quand je parle comme ça, hein. Humaniste et très sensible aux conditions de vie de ses ouvriers, Gaudin va dès 1858 concevoir des bâtiments d'habitation qui leur seront spécialement destinés. De par la modernité de ses équipements, cet endroit sera vite surnommé le Palais Social. Alors rencontre avec le guide des lieux, Jérôme. Jérôme! 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 Enfin! Ah, c'est vrai qu'il fait un peu plus chaud ici, hein. Oui, oui. Bonjour. Ça va ? Je vous ai cherché partout, dans 5000 m², monsieur ne se refuse rien. Quel bel appartement. Bon alors sinon, plus sérieusement, comment on fait pour avoir un appartement ici? Si on parle de l'époque de Gaudin, il faut être employé donc de l'usine pour pouvoir venir vivre au Familistère. C'est une demande que l'on fait pour habiter au Familistère. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Si on veut vivre au Familistère, eh ben, il faut tout simplement louer un appartement dans les pavillons qui sont encore habités. Alors je vois Gaudin par-ci, Gaudin par-là, mais qui était vraiment Gaudin? Alors Jean-Baptiste André Gaudin, c'est un ouvrier qui est devenu patron de la fameuse fonderie que beaucoup de gens connaissent, fonderie Gaudin. Donc c'est un ouvrier qui est devenu patron. En effet. Donc c'est un self-made man. On peut dire ça comme ça. Alors, au départ, il va travailler très modestement avec un seul employé. Mais grâce à la fabrication des appareils de chauffage et de cuisson en fonte, il va pouvoir commencer à se faire de l'argent, se faire une petite fortune, qu'il va non pas garder pour lui-même, mais qu'il va ensuite réinvestir 6 ans plus tard, en 1846, dans une entreprise ici même à Guise. Et par le biais de l'entreprise et de la richesse créée, il va vouloir la redistribuer aux employés et créer ce modèle social dans lequel nous sommes, le Familistère. Alors concrètement, qu'est-ce qu'un Familistère? Le Familistère, ça regroupe donc une entreprise, la fameuse fonderie Gaudin, des pavillons d'habitation et ce qu'on appelle des bâtiments d'équipement, théâtre, école, économat, buanderie, piscine. Et ce tout, ça a pour but de rendre à l'employé, à l'ouvrier, au travailleur, les équivalents de la richesse. C'est une question d'équilibre et d'équité, quoi. C'est une question d'équité, puisque pour Gaudin, sans le travail, sans l'employé, quel que soit son rang, ouvrier, ingénieur, technicien, contremaître, l'entreprise ne peut exister. Donc il est normal de rendre au travailleur ce qui lui est dû. Eh bien, ça permet à chacun des membres de cette entreprise et donc associés à ce travail, de pouvoir bénéficier de meilleures conditions de vie. Alors vous dites conditions de vie, mais alors les appartements concrètement, ils étaient comment? Il y avait donc chauffage, piscine, buanderie, crèche, wifi, écran plasma dans le salon. Comment ça fonctionnait à l'époque? Peut-être pas jusqu'au Wi-Fi, mais parce qu'il faut quand même se remettre dans le contexte de l'époque, on est au 19e. Gaudin, il a quand même fait pas mal de choses, mais il n'en est pas encore là. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour Gaudin la possibilité d'offrir donc les meilleures conditions de vie qui soient. Le logement, un logement qui va être salubre, qui va être bien aéré, bien éclairé, l'eau à tous les étages, sous la forme de toilettes hommes, toilettes femmes, douche, fontaine d'eau potable. C'est une buanderie piscine, un lieu où pouvoir laver le linge. La piscine, elle est couverte, chauffée et sécurisée dès sa construction dans les années 1870. Les jardins. Il y a les jardins, donc vous avez un grand jardin qui a été conçu à l'époque de Gaudin qui s'appelle le jardin d'agrément. C'est un lieu de détente, c'est un lieu d'oxygénation, c'est un lieu de culture. L'éducation fait partie de ce qu'on va appeler les fameux équivalents de la richesse et sont représentés au Familistère par plusieurs bâtiments, des écoles qui sont dès leur ouverture dans les années 1860 gratuites, obligatoires jusqu'aux 14 ans, laïques et mixtes, et une crèche pour les enfants de 15 jours à 6 ans. Ça s'est arrêté quand et pourquoi? Ça s'arrête en 68, pas à cause des événements de 1968, mais à la fois à cause de l'évolution de la société et surtout de la concurrence qui fait que l'usine ne va plus être en mesure de subvenir aux besoins du Familistère parce que la concurrence est plus forte, plus évoluée, plus développée, et également à cause des familistériens eux-mêmes qui vont avoir plutôt tendance au fur et à mesure du temps à se refermer sur eux-mêmes plutôt qu'à s'ouvrir. Donc le Familistère, c'est 88 années d'autogestion, ce qui en fait l'un des plus longs, si ce n'est le plus long système autogestion
autogéré à avoir vu le jour au monde. Il y a encore des anciens de... Alors, il y a des anciens de l'association, après il y a des gens qui sont arrivés après 1968, mais donc qui sont là depuis quasiment 40 ans maintenant. Il y a qui, par exemple Par exemple, vous avez Janine Meurat, qui, à mon avis, sera très heureuse de pouvoir vous en dire un peu plus sur la vie au Familistère. On va aller à sa rencontre alors. Ah bah, vous n'aurez pas loin à aller, c'est l'étage du dessous. Écoutez, Jérôme, merci beaucoup. Je vais aller à la rencontre de Janine Meurat alors. Tout à fait. Janine! Mais voilà! Janine! Janine, tu descends? Pourquoi faire? Bah je sais pas, on va faire un tour dans le quartier. Janine, tu descends? Non, non, je descends pas, non. Bah je monte alors. Oui. Bon alors Janine, depuis combien de temps vous vivez ici au Familistère? Depuis 1973. Ça fera 45 ans en février. Et comment vous avez entendu parler de ce poste de concierge et du Familistère? Vous le connaissiez? On en parlait souvent à l'époque? Moi, je ne connaissais pas trop parce que je ne travaillais pas ici avant. Alors, je connaissais un peu. Tu sais, parce que j'étais déjà venue dans ces temps plus jeune avec mes sœurs. Vous venez ici en famille avec vos sœurs, tout ça? Oui, on est venu quelques fois quand c'était les fêtes, oui. C'était quoi, des spectacles, Non, du le cirque? soir, on est dansé le soir. On est au bal dans la cour, là. Ah, vous venez danser Oui, ici? oui, D'accord. oui. Et Janine, vous connaissez Bruno? Bruno Flamand. Oui, Bruno Flamand. Oui, Ah oui, oui. Bruno Flamand, quand il était Lui, chaud, là. il a dû habiter ici au Familistère. Ben voilà, Bruno Flamand, quand il était chaud, il jouait toujours avec le feu, là. Toujours dans le feu. Il a toujours adoré le feu, Bruno Flamand. Et bien aujourd'hui, Bruno Flamand, toujours dans le feu, il est dans la fonderie. Un rendez-vous à l'usine Godin avec Bruno Flamand. À quelques pas de là se dresse la fonderie Godin. En plus de 150 ans d'activité, elle a donné du travail à des milliers d'ouvriers. Et ça continue. Bruno a fait toute sa carrière ici, et le Familistère, il connaît. Moi, il y a 40 ans, quand je suis arrivé au Familistère central, l'ambiance était excellente. On avait encore des personnes qui avaient travaillé ici dans l'entreprise, qui étaient d'un certain âge, mais la convivialité était énorme. Le soir, on se retrouvait un peu dans le hall du central et on discutait tout le monde ensemble. Je suis rentré dans l'entreprise en 1977. J'ai commencé dans l'entreprise en tant que simple balayeur. Après, j'ai progressé, j'ai été couleur, j'ai été opérateur. Au fil du temps, j'ai été à la fusion, ce qu'on appelle la fusion des cubilos. Par la suite, je suis passé responsable de fusion. Et après la responsabilité de fusion, je suis devenu responsable de fonderie. La fusion, c'est tout ce qu'on trouve au cubilo. C'est les fonds que l'on fond, si vous voulez. Hein, voilà. La matière première pour avoir des bonnes qualités de pièces. Voilà. On a évolué, on a automatisé, mais la méthode de travail par elle-même, les compositions des matières premières, aussi bien que le sable de fonderie, restent à l'identique. Depuis des lustres, on a toujours travaillé comme ça. Je pense que c'est ça qui fait la différence. J'en suis sûr même, j'en suis sûr, j'en suis certain. On est tous particuliers à la fonderie. C'est parce qu'on est tous des personnes qui ont commencé à travailler à la fonderie. Notre début de carrière, on l'a tous fait à la fonderie. Et quand il faut aller dans un autre atelier, on n'aime pas trop ça. On est des fondeurs dans l'âme. Voilà. Notre métier, on l'a appris sur le chantier ici, à la dure, avec les anciens. Mais on adore notre métier. J'appréhende ma retraite. Je pense que ça va être difficile pour moi. Vous savez, quand on a le métier dans le sang, voilà, ça sera très difficile pour moi.